Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous parler un peu encore une fois de tracteur. Ça fait maintenant 2 hivers que je me déneige, puis j'ai des petits problèmes à cause des pentes chez moi. Vous avez vu déjà des vidéos que j'ai publiées où je me suis pris, où c'était très glacé, où j'avais de la difficulté à monter mes côtes. Fait que j'ai décidé d'entreprendre ça. Fait que je vais vous partager un peu ce que j'ai fait pour améliorer mon sort. J'ai pas mal de contenu à couvrir, fait que j'ai décidé de faire ça en 2 vidéos. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être plus, je vais vous parler, je vais vous montrer certaines séquences où est-ce que j'ai un peu de difficulté, qu'est-ce qu'on peut déjà faire, comme par exemple, je pointe présentement mes poids que j'ai mis dans mes roues arrière qui aident un peu à ajouter de la masse, mais qui sont pas suffisantes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des scènes là, où j'ai plus de difficultés, certains petits trucs. Puis je vais vous parler de ballast liquide ou de poids liquide qu'on peut ajouter dans les pneus de tracteur. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler plus de chaînes et d'espaceurs de roues, des spacers, pour aussi augmenter la traction. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, à la fin de la vidéo, je vais plus vous dire, vous montrer qu'est-ce que ça a eu comme résultat, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine. Donc, si vous voulez tout sauter les séquences, allez à la fin, à la conclusion. Sinon, ben, restez avec moi, puis je vous montre tout ça. Donc d'entrée de jeu, mon tracteur est quand même bien servi parce que je suis assez pesant, donc j'ajoute déjà un 300 livres de poids sur les roues en arrière, ce qui est nono, mais qui aide quand même. Puis j'ai ajouté des pesées dans les roues arrière qui aident à, plus il y a de la masse au sol, dans le fond, plus la traction, plus la pression est forte, donc mieux ça va. Mais comme vous le voyez présentement, c'est souvent pas suffisant. Là, présentement, mes roues spin. Bon, j'avais oublié le 4 roues motrices, donc si votre tracteur est équipé de 4 roues motrices, assurez-vous de le mettre comme je suis en train de faire, puis vous allez voir déjà là, barrer le différentiel, mettre le 4 roues motrices fait déjà une très grande différence. On le voit mal à l'écran, mais cet endroit-là est un peu en pente, donc je souffle en montant. C'est pas une très forte pente, mais c'est comme un faux plat. Fait que juste ça, juste le fait de le mettre en 4 roues motrices, ça l'aide. Puis, ben, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous m'avez sûrement vu déjà essayer de monter cette côte-là. Puis, ben, même avec le différentiel barré, même avec la 4 roues motrices, ça arrive très fréquemment que je fais exactement ça. J'arrive au milieu et ça monte juste pas. Là, mon terrain est quand même fait beaucoup en pente. Fait que là, encore là, on le voit pas, mais je monte présentement, je souffle à reculons. J'ai souvent à faire ça parce que je range mon tracteur à l'arrière de la maison, donc il faut que je monte pour me rendre à mon stationnement. Fait que c'est un peu obligatoire. Puis le fait d'avoir un peu de difficulté de traction, c'est que souvent je glisse, ma souffleuse reste accrochée. Il faut que je la lève pour être capable de pousser la neige un peu mieux pour que ça souffle un peu mieux. Dans les endroits plus plats, comme ce qu'on voit présentement à l'écran, c'est vraiment pas un problème. Je me suis déneigé super bien l'année passée, cette année. Mais encore là, quand j'arrive dans des endroits avec un remblai de la ville, comme on voit présentement, c'est glacé en dessous, c'est dur. Quand j'arrive, là, il y a une pente assez forte. Quand vient le temps de remonter, souvent, là, ça glisse, les roues, on le voit pas beaucoup, mais ça spin. Puis, ça est arrivé une fois ou deux où je reste un peu pris, où je glisse vers le bas de la pente. Cette journée-là, c'était pas particulièrement glacé. Fait que ça allait quand même, somme toute bien. Mais souvent, je glisse sur le côté vers le bas de la pente. Donc, c'était un peu. Bon, c'est pas particulièrement inquiétant parce qu'au pire, je me ramasse dans le banc de neige. J'ai pas vraiment peur pour ma sécurité. Mais c'est une perte de temps, une perte d'efficacité, ce qui est tout le temps des irritants pour moi. Et en passant, j'essaye avec cette vidéo-ci de faire un voice-over, de vous parler pendant qu'on regarde les séquences. Je me dis au pire, si vous trouvez ma voix irritante, vous pouvez toujours mettre sur muet. Laissez-moi des commentaires dans la vidéo sur YouTube. Laissez-moi savoir si vous aimez ça, cette formule-là, si vous voulez pas m'entendre, vous aimez mieux voir des belles images, vous aimez mieux voir la machine travailler. Gênez-vous pas. C'est à ça que ça sert. Je fais du YouTube pour partager un peu des connaissances, mais des fois une image vaut mille mots. Donc allez-y fort sur les commentaires.
Mais pour revenir à nos moutons, euh, un des endroits où souvent je vais avoir un peu plus de difficulté, c'est comme ce qu'on voit présentement à l'écran. C'est-à-dire, le remblai de la ville souvent est plus dense. Je monte un peu la côte. Euh, donc, ça faut que je sois capable de pousser, il faut que ma souffleuse, faut que mon tracteur soit capable de pousser le remblai pour que ça rentre dans la souffleuse, puis bien souffler la neige. Fait que souvent, quand j'arrive comme ça dans le haut de ma côte, ben c'est souvent là, je pense qu'on va le voir à ma prochaine passe, c'est souvent là que j'accroche, puis que les roues spinent pas mal. Donc voilà, c'est ça, ça me force à avancer, reculer. Donc rien de dramatique, mais c'est plus pour vous illustrer là, ce que je veux dire par des problèmes de traction ou des endroits où la traction pourrait être améliorée là, quand je travaille autour de mon terrain. Donc voilà, ça vous montre des petits exemples, là, des endroits où la traction, avoir une meilleure traction m'aiderait pas mal. Évidemment, les gros problèmes, quand je reste pris, tout ça, j'ai des vidéos là-dessus, fait qu'allez les voir. Mais j'ai pas tout le temps la caméra quand je me poigne, puis quand je perds une demi-heure de gossage, parce que j'ai de la misère à me sortir d'un trou, il faut que j'aille me chercher des chaînes. Donc, un des moyens que j'ai choisi là, pour améliorer cette situation-là, c'est d'augmenter la masse, le poids de mon tracteur de façon globale. Puis pour faire ça, un des moyens, c'est d'ajouter du liquide dans les pneus qui est conçu expressément pour ça, du ballast liquide ou du poids liquide. Puis ben, c'est un liquide qui est non corrosif et qui ne gèle pas, évidemment. Dans le fond, les pneus sont remplis pas tout à fait, dans le fond, quand le pneu est debout, évidemment. Le liquide se rend jusqu'à la valve, comme ça on peut quand même mettre de l'air, les gonfler, etc. Donc ça se rend juste en haut de la roue dans le pneu. Donc, les prochaines séquences, j'ai filmé la personne que j'ai embauchée pour venir m'installer ça. C'est un service à domicile. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi ça a de l'air. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Je vais vous décrire un peu qu'est-ce qui se passe. La compagnie est venue. Il fallait pas qu'il fasse trop froid parce que l'équipement qui utilisait les pompes avait tendance à geler. Bon, petite plug pour Point S de Mont-Tremblant. Ils ont été bien sympathiques. William a accepté de se faire filmer pendant qu'il venait m'installer ça, me remplir mes pneus. Donc, c'est un processus qui est somme toute assez simple. C'était facile là en avant parce qu'on peut se servir du godet puis de la chargeuse pour lever les pneus en avant pour pouvoir les enlever puis les remplir. C'est quelque chose qui peut être fait sur place aussi. C'est-à-dire pas besoin d'enlever les pneus, mais c'est juste plus facile, je pense, pour les installateurs ou pour les gens de service de le faire de cette façon-là. Donc, on a commencé par les pneus d'en avant. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai des petites leçons apprises par toutes mes expériences. Donc, si vous vous rendez jusqu'à la fin, vous allez profiter un peu de mes erreurs et de mes choses à prévoir ou faire différemment. Donc, comme je disais, processus assez simple. On enlève le pneu. Puis ensuite, ce qu'il faisait, là, je suis pas un expert, fait que vous me direz si je dis des niaiseries, mais il enlevait la valve ou le ressort à l'intérieur de la valve pour que s'il y avait trop de liquide, que ça puisse sortir par la valve une fois qu'on réinstallait ça. Puis ensuite, tout simplement, il décollait le pneu de la roue, puis il mettait sa pompe avec le liquide, puis il le remplissait jusqu'au bord, puis ça donnait à peu près le volume de liquide pour, dans le fond, qu'une fois plein et réinstallé, ben, que ça dépasse pas la valve pour qu'on puisse remplir le, la roue. Donc, suite à ça, il suffisait simplement de regonfler le pneu, donc recoller un peu le pneu sur la roue, puis juste avec l'air, ça repopait le pneu comme il faut sur la roue, puis on pouvait le réinstaller.
Bon, je disais ça comme si c'est facile, mais on s'est battu pas mal à remettre les pneus. Je comprends pas pourquoi les pneus de tracteur sont pas faits comme les pneus de voiture avec des bottes qui sortent. Si vous avez la réponse, mettez-moi ça en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir pourquoi c'est fait comme ça. Mettons que c'était pratique à être deux, un qui le tient pour qu'il soit comme bien centré, puis l'autre qui mettait les boulons. Mais on a fini par réussir. Bon, en arrière, ça a été un petit peu plus compliqué parce que j'ai des pesées. Puis évidemment, il n'y a pas la chargeuse là, pour être capable de lever le derrière. Donc, il fallait mettre un jack, là, un cric pour être capable de lever les roues. Puis après ça, les enlever. Ça a été beaucoup plus difficile de remettre les pesées que les enlever. Les boulons, il y en a des plus courts, des plus longs, puis ça n'a pas été simple. Puis il était un peu, euh, il était un peu endommagé le carré qui rentre dans le socle en arrière était un peu endommagé. Donc ça a été difficile. Mais on a réussi encore là. Puis ça s'est quand même somme toute fait. Ensuite, le processus pour le remplir est le même qu'en avant. Donc, on déchausse le pneu de la roue, puis ensuite on remplit, puis on réinstalle le pneu par après. Donc, petite opération délicate ici pour déchausser le pneu de la roue. Donc, après avoir rempli les pneus, je suis allé les essayer, puis ben, je me suis filmé tout de suite après avec mes premières impressions. Un des éléments que je mentionne pas, par exemple, c'est que ça ajoute beaucoup de stabilité. Mais autrement, voici ce que j'en pense. Bon, ben voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Euh, Première impression, juste à refaire mon stationnement, c'est impressionnant. C'est sûr qu'on a tout le temps un espèce de biais, on est biaisé quand on vient de dépenser sur quelque chose, puis on est content, puis on se concentre, puis on voit. Des fois, on appelle ça le biais positif. Fait qu'on, c'est dur d'être complètement impartial dans ces situations-là, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à le sentir tant que ça. Je sens juste être assis sur le tracteur et à rouler, mon centre de masse plus bas. On a gonflé les pneus aussi, ils sont plus durs, sont pleins. Fait que le feeling du tracteur est différent. Tu sais, c'est un petit tracteur que j'ai, fait qu'on sent vraiment tout ce qui bouge. Fait que oui, ça vaut la peine juste avec ce que je viens de faire. Dans mon stationnement, mon stationnement arrive, la rue est en pente, mon stationnement arrive droit. Puis juste l'espèce de courbe qui mène à la rue, c'est quand même assez en pente. Puis juste ça, c'était facile à remonter, alors qu'avant, je spinais tout le temps. Puis là, c'est monté facile. Fait que déjà là, juste en mettant du liquide dans les roues, grosse différence. Fait que je suis content, je ne m'attendais pas. Si c'est quelque chose là, que vous considérez, je vous dirais, là, allez-y, si vous avez les moyens, évidemment. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de côté négatif à ça, c'est juste une dépense. Est-ce que c'est nécessaire? Je pense pas. Tu sais, je me suis déneigé toute l'année passée, mais sérieusement, on y prend goût vite. J'ai juste fait mon stationnement une fois, puis je me dis pourquoi j'en ai pas mis l'année passée. Fait que première étape, la prochaine, c'est les spacers puis les chaînes. Puis, ben, parlant de spacer, erreur numéro 1, vous l'avez vu tantôt, j'ai été un peu nono. Fait que si vous contemplez là, améliorer les performances de votre tracteur dans la neige, puis vous regardez là, pour ajouter des chaînes, puis aussi de la grille-lime ou du liquide, du ballast liquide dans vos roues, ben faites-le en même temps. J'aurais dû attendre parce que là, on a tout démanché, mes pesées, les roues, on a tout enlevé. J'avais comme pas pensé. Moi, je l'avais jamais vu. Fait que je pensais qu'il ferait ça à même le tracteur. J'avais pas pensé qu'il enlèverait les roues. Fait qu'avoir su, j'aurais mis mes spacers tout de suite. On l'aurait tout fait. On aurait peut-être même plus posé les chaînes. Le William m'aurait aidé à faire ça. Fait que ça aurait été tout fait d'un coup. J'aurais sauvé sur le temps là, plutôt que de les faire déplacer 2 fois. Fait que si ça peut vous aider, pensez-y. Faites tout ça d'une fois. Si vous avez un garage au chaud, c'est encore mieux, mais comme vous pouvez voir, ça se fait dehors à la grosse neige au fret. Fait que tout est possible. Donc, on se voit dans une prochaine lubie.